Et si je te disais que j'ai réussi à perdre 25 kilos sans jamais mettre un pied dans la salle de sport, ni musculation, ni cardio, ni danse, ni rien, juste en utilisant la puissance de mon esprit. Parce que la vraie transformation, elle commence ici. Déjà, ton corps, il a commencé à changer parce que dans ta tête, il y a quelque chose qui allait pas. Donc si tu veux savoir comment j'ai reprogrammé mon corps avec mon esprit pour maigrir, reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer ça. Si tu me découvres, je suis Fiorella Polos, je suis coach de transformation personnelle et guérisseuse d'âme. Mon objectif, c'est de t'aider à passer d'une fréquence à une autre, de changer complètement ta vie. Et pour ça, j'utilise tout ce que le monde a mis entre nos mains, c'est-à-dire l'esprit, le corps, mais aussi l'énergétique. Je travaille sur les trois. Je fais une transformation à 360. Mais aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer comment j'ai fait pour perdre 25 kilos sans sport, sans frustration, juste en utilisant mon mental, mon cerveau. Je vais t'expliquer les vraies raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre du poids. Pourquoi moi aussi j'arrivais pas à perdre du poids avec toutes les méthodes que j'ai testées. Je vais tout t'expliquer et comment j'ai fait pour reprogrammer mon cerveau afin que mon corps puisse naturellement éliminer ce dont il n'a pas besoin. Parce que notre corps, c'est une machine de guerre. Il est ultra puissant et il peut tout éliminer. Je vais tout expliquer, reste bien jusqu'à la fin. Du coup, il faut savoir que j'ai jamais pris un gramme dans ma vie. Pourtant, je faisais que manger, 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 manger. La seule fois où j'avais pris du poids, parce que j'avais mis un implant, j'avais pris 6 kilos, je crois, en un mois. Et du coup, là, j'avais fait du sport et j'avais rééquilibré mon alimentation pour les perdre. Ce que j'avais perdu très facilement. D'accord? Tout allait bien jusque-là. Mais plus tard, quand j'ai eu plein de problèmes, etc., que j'ai raconté dans une vidéo précédente, si tu peux aller la voir, je suis tombée malade et j'ai fini à l'hôpital. Personne ne savait ce que j'avais, c'était bien compliqué. Et en fait, on a découvert que j'avais une maladie auto-immune sur mes plaquettes sanguines. Jusque-là, tout allait bien aussi. On m'a mis sous cortisone. Là, ça se complique. Ce qui a déréglé totalement mes hormones et ma thyroïde. Et là, j'ai créé une deuxième maladie auto-immune. Et je dis bien j'ai créé parce qu'on se crée nos maladies. Qui était sur ma thyroïde, la maladie d'Hashimoto. Ok. Comment fonctionne une maladie auto-immune? Tes défenses immunitaires attaquent une partie de ton corps. Donc c'est-à-dire que c'est toi-même qui attaque ton propre corps. Donc je découvre ça, on me met sous traitement, la thyroxine. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo qui sont sous thyroxine ou lévothyrox. Donc moi, mon endocrinologue, elle m'a dit le lévothyrox c'est pas bon, donc elle m'a mis sous thyroxine. Mais entre-temps, avant que je sache tout ça, je faisais que prendre du poids. J'avais jamais pris de poids de ma vie, ok? Jusqu'à mes 25-26 ans. Et là, en l'espace de 1-2 ans, j'avais pris 30 kilos. Je pouvais plus me regarder dans la glace. C'était impossible pour moi. J'étais là, je me regardais, je me disais, mais t'es qui toi? En fait, c'est pas possible. Je ne pouvais plus, je ne m'aimais pas, je ne m'acceptais pas. Je refusais mon corps. Et donc, à longueur de journée, on me faisait des réflexions. Oui, Fiorella, arrête de manger, tu manges trop, t'as qu'à aller courir, t'as qu'à aller faire du sport, t'as qu'à faire ci, nanani, nanana. T'as grossi, ça va plus, regarde, même mon père, il me disait ça. Il me disait, oh là, t'as grossi là. Et toute la journée. Donc toute la journée, je me faisais critiquer, ok, comme si c'était de ma faute. J'avais rien changé à mes habitudes, rien. Mais je faisais que grossir, grossir, grossir. Du coup, moi, j'étais au bout de ma vie, donc qu'est-ce que je fais? Je cherche les solutions miracles, comme tout le monde, on fait tous la même chose. Et sur internet, qu'est-ce qu'on nous vend du rêve? Oh là là. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à tester? Le régime keto. Allez, on mange que des protéines. Donc, je mangeais que des protéines, que de la viande et des légumes. De la viande, de la viande, de la viande et des légumes, et des légumes. Ok? Super, le régime keto. On adore. Est-ce que j'ai minci? Absolument pas. Pas du tout. Et je buvais que de l'eau aussi, hein. Je précise. Je buvais que de l'eau, je mangeais de la viande et des légumes. Je n'ai pas minci du tout. Si, j'ai peut-être perdu 1 ou 2 kilos, quoi. Max. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut aller à la salle, voilà, il faut faire du sport. J'avais jamais fait de sport de mon existence, mais du coup, je me dis, allez, let's go, je vais à la salle. Je vais à la salle, ça se passe super. Mais qu'est-ce qui se passe? Je prends du poids. Je prends du poids en allant à la salle 3 fois par semaine avec une coach et tout. Je prends du poids. Pourquoi? Bah, c'est simple. J'ai pris du muscle. Mais je n'arrivais pas à perdre du gras. Je prenais du muscle, c'est super, j'avais un corps, j'étais très grosse, mais ça se voyait pas. Genre, personne n'aurait deviné que je faisais 86 kilos. Personne. Pourtant, je les faisais. Mais parce que j'étais bien formée, parce que j'étais musclée. J'étais montée sur une balance, il m'avait dit que j'avais, je sais plus, 70%, 60, plus de 60% de muscles. Genre, j'étais au max des muscles pour une femme. Genre, c'était super. Mais mon corps, je pouvais pas me le voir quand même.
ok? Donc, je ne m'insistais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Bah, j'abandonne, je lâche l'affaire, ça m'a saoulée, ok? Je faisais attention à ce que je mange, je faisais attention, je faisais du sport, je m'insistais pas, il y avait rien qui se passait. J'étais tellement en dépression que j'étais là à me dire, mais je vais aller faire une liposuction, c'est pas possible. Sauf que moi, j'aime pas les opérations, j'aime pas les médicaments, j'aime pas l'hôpital. Donc, c'est ça qui m'arrêtait, ok? Mais je pouvais plus, je comprenais pas. Du coup, je vais voir les médecins, mais ils trouvent pas ce que j'ai. Ils me disent que j'ai un problème sur ma thyroïde, ok, qu'elle est jamais bonne, un coup elle est haute, un coup elle est basse, mais ils trouvent pas ce que j'ai. Je vais voir un endocrinologue, un premier, qui me dit que j'ai rien. Pas de nouvelles, rien, il me donne pas de traitement, j'ai rien. Je comprends pas. Je sais que j'ai un problème sur la thyroïde, mais eux ils trouvent rien. Et là on me donne un nouveau contact, une autre endocrinologue qui apparemment est exceptionnelle sur Lyon. Du coup je l'appelle et elle me dit qu'elle prend plus personne. Et là je l'ai supplié, j'ai pleuré au téléphone tellement que j'en pouvais plus. Je lui ai dit s'il vous plaît, tout. J'ai dit avec des endocrinologues, ils me disent que j'ai rien, mais je sais que j'ai quelque chose, ça va pas, mais je comprends pas. On m'a dit que c'était la meilleure et tout. Et du coup elle accepte de me prendre, mais pas avant 9 mois. J'ai rendez-vous 9 mois après. Vous imaginez? Donc je sais que j'ai un problème à la thyroïde. Mais j'ai pas de rendez-vous avant 9 mois, mais j'en peux plus. Du coup, je me dis, je vais m'occuper de moi et de mon cerveau. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir des guérisseurs. Je vais voir des hypnothérapeutes. Je vais tout faire. La totale. La totale. Je vais guérir en profondeur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à travailler sur mon inconscient, mon conscient. Et j'ai trouvé un hypnothérapeute qui m'a pris pendant 2 mois non-stop. On a travaillé des blessures émotionnelles parce que j'ai creusé. Et j'ai trouvé d'où ça venait, pourquoi je prenais du poids, etc. On a creusé, creusé, creusé. Et j'ai enlevé chaque croyance limitante, chaque pensée limitante. J'ai fait un nettoyage profond pendant 1 à 2 ans. Vraiment, ok? Donc pendant les 9 mois où j'attendais d'avoir mon rendez-vous, bah, je continuais tout ça, bien entendu. Donc ça a duré vraiment entre 1 et 2 ans, je pense, en totalité. Je travaillais sur moi, je faisais que ça. J'étais focus sur moi, mon cerveau, ma santé psychologique et mentale, et inconsciente, et consciente, et énergétique. J'ai tout travaillé. Et à partir de ce moment-là, là, et je dis bien là, après avoir fini toutes mes séances, après avoir fini tout mon travail, j'ai commencé à mincir et à perdre 5 kilos en 1 mois. Sans rien faire. Je ne faisais pas de sport. Certes, j'avais fait un rééquilibrage alimentaire, mais basique. Et j'étais pas sous traitement de thyroïde encore, parce que j'avais pas encore vu le médecin. Oui, oui, j'ai perdu 5 kilos en 1 mois, sans rien faire, je précise. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Première fois depuis des années que je suis en train de perdre du poids. Et là, je suis trop contente. Je sais que ça y est, j'ai réussi à reprogrammer mon cerveau, que j'ai réussi à enlever tous les poids qu'on garde consciemment et inconsciemment. Plus, du coup, j'ai rendez-vous chez l'endocrinologue, la spécialiste, qui trouve que j'ai Hashimoto, donc une maladie auto-immune, et qui me met sous traitement. Plus ce traitement, donc qui m'a aidé à rééquilibrer mes hormones thyroïdales, là, je commence à perdre. Tous les mois, j'ai perdu entre 2 et 3 kilos, sans sport. Je précise, encore une fois, tous les mois, jusqu'à aujourd'hui. Je faisais 86 kilos. Aujourd'hui, là, ça fait 6 mois que je ne me suis pas pesée parce que je suis au Mexique et que je me pèse uniquement chez ma spécialiste. Mais déjà, la dernière fois que je m'étais pesée, j'avais perdu 25 kilos. Là, je pense que j'ai encore perdu, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que tout ça m'a permis d'en arriver là. Donc, je veux qu'on revienne sur les mensonges qu'on n'arrête pas de nous dire à longueur de temps. Ok? On nous fait croire que pour perdre du poids, il faut souffrir. Mais c'est faux. Il ne faut pas souffrir. Il ne faut pas faire du sport intensivement. Il ne faut pas compter les calories. Il ne faut pas se priver. Non, pas du tout. En réalité, tout commence dans notre esprit. Parce que ton corps est tellement puissant qu'il est capable d'éliminer ce que tu n'as pas besoin. Du coup, la première chose à faire, c'est accepter son corps tel qu'il est. C'est apprendre à s'aimer soi-même. Je vous le garantis. Je ne pouvais plus me voir dans la glace. Mais après avoir fait tout ce travail, avant d'avoir minci, je me trouvais belle. Je me trouvais belle, je me trouvais exceptionnelle même. Okay, et pourtant, je faisais 86 kilos, je rappelle. Je me trouvais super belle, je me trouvais une lumière. J'étais là, waouh. J'aimais mon corps. Certes, j'avais envie de retrouver mon corps en bonne santé, mais j'aimais mon corps tel qu'il était. Et je lui disais tous les jours. C'était dur au début, croyez-moi. Mais j'ai appris à m'aimer comme j'étais. Et j'ai compris qu'en fait, depuis toute petite, je faisais de la dysmorphobie. C'est-à-dire que quand je faisais 43 kilos, la même taille, ok, 43 kilos, je me regardais dans la glace, j'avais l'impression d'être grosse. Et en fait, tellement que je me suis répété ça, et ben je le suis devenue. Ok? Donc j'ai appris à aimer mon corps. Comment j'ai fait déjà? J'ai arrêté de me peser. J'ai pris la balance et je l'ai balancée. C'est terminé pour moi la balance, parce qu'en fait ça me faisait un problème psychologique. À chaque fois que je me pesais, ça me mettait mal.
Donc à partir du moment où ça m'était mal, j'ai jeté la balance. Je me pesais uniquement chez ma spécialiste. C'est elle qui prenait mon poids. Et j'y allais une fois tous les 3 mois. Pas besoin de se peser tous les jours, ça n'a aucune utilité. Au contraire. Mais selon les gens, il faut que vous vous adaptez. Si vous, ça vous fait du bien, tant mieux. Moi, ça me faisait du mal. Donc j'ai enlevé ce truc de ma vie. J'ai appris à m'aimer et du coup, j'ai éliminé tous les blocages qu'il y avait dans ma tête. J'avais plein de peurs. La peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être vue. Donc qu'est-ce qui se passe? Ton corps, lui, il se dit ok, t'as peur de ne pas être assez, de ne pas être vue, parfait, je vais grossir pour qu'on me voie. Je vais m'imposer, je vais me mettre là parce qu'en fait, on ne m'écoute pas, on ne me respecte pas. Donc je dois me montrer. Donc ton cerveau, il fait quoi? Il va te faire grossir pour qu'on te voit, on voit que toi. Par exemple, ça peut être tout un tas de trucs. Là, je parle de mon cas à moi parce que je le connais par cœur, mais ça peut être plein de choses, ok, qui peuvent vous faire prendre du poids. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut aller travailler dans son cerveau. Parce que ton cerveau, il contrôle tout ton corps, il contrôle tes hormones, il contrôle le battement de ton cœur, il contrôle tout. Il contrôle l'élimination des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Donc si tu arrives à enlever tout ce qui fait que ton cerveau fait des choses qui n'ont aucun sens, ok, c'est-à-dire te faire prendre du poids, parce qu'il croit te protéger, mais toi tu le reprogrammes correctement, tu vas commencer à mincir. En fait, j'ai appris que mon corps, il était en mode survie depuis toujours. J'étais en mode survie, c'est-à-dire que je stockais, parce que j'avais des peurs. Le mode survie, normalement, il est là pour te sauver, c'est-à-dire que quand tu sais qu'il va plus avoir grand-chose à manger, ton corps il garde, pour plus tard, quand tu n'auras plus à manger. Sauf qu'aujourd'hui, avec toutes les peurs qui existent dans ce monde, qui n'existaient pas avant, ton corps, il va se mettre en mode survie parce qu'il flippe. Et du coup, tu vas stocker. Et ça peut être n'importe quelle peur qui sont dans ton inconscient qu'il faut supprimer. Donc j'ai utilisé toutes les techniques de reprogrammation de mes croyances, de manger en pleine conscience aussi. J'ai fait un jeûne pour prendre conscience de l'alimentation, de comment ça fonctionne. Pour envoyer des signaux positifs à mon corps, j'ai repris l'habitude de faire à manger, de prendre soin de moi. Tout ça, là, c'est super important. De montrer à votre corps que vous l'aimez, que vous êtes avec lui, que vous l'aidez, que vous l'encouragez, que vous lui donnez des bonnes choses pour lui. Donc j'ai fait aucun régime spécial, mais j'ai mangé en conscience. J'ai pris conscience, j'ai écouté mon corps. Mon corps ne supportait pas la viande. Je n'arrivais pas à digérer. Quand je mangeais de la viande, j'ai mal à l'estomac. J'ai arrêté de manger de la viande, même si j'adore ça. J'ai mangé des choses qui sont bonnes pour moi. Pas des choses qui sont bonnes pour le goût, mais des choses qui sont bonnes pour moi. J'ai réappris en fait à manger correctement. Ça c'est la deuxième phase, mais j'avais déjà commencé à mincir. Je me suis posé la question, est-ce que je mange par émotion ou pour ma faim? Mais tout en ne culpabilisant pas de ce que je mange. Ça c'est super important aussi. Il y a plein de gens qui, dès qu'ils mangent un truc gras, ils vont culpabiliser, ok? Mais si vous êtes une femme, c'est encore plus dur. Parce que quand on est une femme, on a des phases. On a des phases de cycle à cause de menstruation, ok? On a des phases. Et il y a une phase avant nos règles où on a envie de manger de la merde. C'est la réalité. On a envie de manger du sucre, on a envie de manger plein de trucs pourris. Mais il faut l'accepter. Et il faut te rappeler que ton corps, il est tellement puissant que tu peux mettre n'importe quoi dedans, il peut l'éliminer. Il a la capacité d'éliminer, ok? Donc mange ce que tu as envie de manger. Ne culpabilise pas. Ce qui n'est pas bon pour ton corps, c'est l'excès. Quel qu'il soit, l'excès n'est jamais bon. Mais une fois de temps en temps, ça peut rien faire. Ça peut faire aucun mal. Si tu as besoin, fais-le. Mais ne culpabilise pas. Dis merci. Ok, sois en gratitude. Dis à ton corps, allez, je sais que tu es fort, tu vas y arriver. Élimine ça. Dans la positivité. Sois contente. Mange avec gratitude toujours. Ne sois pas là en mode mais j'ai pris 1 gramme de calories. Non, on s'en fout. Tu manges ce que tu as envie. Ton corps, il sait ce que tu as besoin. Tu manges quand tu as envie, ce que tu as envie. J'ai perdu du poids, écoutez bien, parce que mon endocrinologue, elle pétait les plombs, parce qu'elle m'avait donné un truc à suivre, mais je ne le suivais pas. En mangeant des raclettes et des monts d'or et du fromage, j'ai quand même perdu du poids, ok? Parce que j'avais reprogrammé mon cerveau. Tout part de là. Donc toi aussi, tu peux perdre du poids sans sport. C'est bien réel. C'est réel. Je vous dis pas d'arrêter le sport. Si vous aimez faire du sport, faites du sport. Moi, j'aime pas le sport. J'en ai jamais fait de ma vie. J'aime pas ça. Par contre, j'aime bien marcher. Donc, j'essaye de marcher 30 minutes, 1 heure par jour. Je vais me promener, j'adore aller dans la nature. Et c'est super bon pour la santé. Donc, je vais me promener dans la nature. Pour ceux qui habitent en ville, comme moi, j'habitais à Lyon, ça m'empêchait pas d'aller me promener au bord de Saône, d'aller au parc de la Tête d'Or, ok? J'allais dans la nature le plus souvent possible. Marcher, ça me fait du bien. Ça fait du bien à tout, à ton corps. Ça suffit, en fait. T'as juste besoin de bouger 30 minutes à 1 heure par jour. T'as pas besoin de faire du sport excessif. Pas du tout. Ça va pas te faire mincir plus vite. Ça va te faire prendre du muscle, aller à la salle, c'est super si t'as envie de sculpter ton corps. Mais si tu veux mincir, c'est pas l'objectif. C'est pas ça. Pourquoi il y a des gens, quand ils arrêtent le sport, ils prennent 150 000 kilos? Parce que
Tout simplement. Ils n'ont pas travaillé leur inconscient, pas travaillé leur conscient, et que leur corps il est habitué à manger comme jamais, à faire du sport avec excès. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il stocke, il est en survie, il est en panique. Vous l'avez stressé, votre corps. Alors que ceux qui n'ont jamais fait de sport, comme moi, ils en font pas. Et tout se passe bien, les amis. Tout se passe bien. Je ne fais pas de sport, je le redis encore. J'ai rien contre le sport, mais j'en fais pas parce que j'aime pas ça. J'aime bien faire des activités. Genre, tu me dis, on va faire du ski, je vais kiffer. Tu me dis, on va faire du jet ski, je vais y aller, je vais être à fond. On va monter une montagne pour visiter, mais go. Mais alors, faire du sport, aucune utilité. J'aime pas ça. Et ça m'a pas empêché de perdre du poids. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on fait? 1. Accepter son corps comme il est. 2. Commencer à remplacer ses croyances limitantes. Au lieu de se critiquer en se regardant dans la glace, se donner de l'amour. Au lieu de se dire j'y arriverai jamais, dis mon corps sait exactement ce qu'il doit faire. Il est fort. Mon corps élimine tout ce dont je n'ai pas besoin. Cette phrase, je l'ai tellement répétée. Mon corps élimine tout ce dont je n'ai pas besoin. Tout le temps. Ensuite, on va faire une reprogrammation totale du conscient et de l'inconscient. On va travailler les blocages, les blessures émotionnelles, tout ce qu'il y a dans votre cœur, votre corps émotionnel, votre corps éthérique, tout ce qui est énergétique. On va enlever tous les blocages. Il faut travailler le conscient, l'inconscient et l'énergie. C'est les 3 en même temps qui m'ont aidé à récupérer mon corps. Et dernière chose, j'aimerais que tu fasses un test. Pendant 7 jours, je veux que tu manges lentement, que tu observes tes émotions et que tu dises à ton corps, je te fais confiance, je sais que tu es capable d'éliminer tout ce dont je n'ai pas besoin. Et tu verras déjà un changement. Tu mangeras moins, tu prendras plus conscience des aliments que tu mets dans ta bouche. Donc pour conclure tout ça, le vrai secret pour perdre du poids, c'est pas l'effort excessif, c'est pas la souffrance physique, c'est l'alignement total avec ton corps, ton âme et ton esprit. Plus tu vas être aligné à toi-même, plus tu vas être en paix intérieure, plus tu vas mincir et récupérer ton corps originel. Et c'est exactement ce que je fais dans mon programme Incarnadé, ce qui est en toi. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment te transformer de A à Z, en travaillant la relation avec le corps, l'âme et l'esprit, n'hésite pas à me contacter ou aller directement sur mon lien que je vais mettre dans la description. Et du coup, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ce que je viens de t'expliquer, si ça te paraît logique, pas logique, si tu as déjà vécu ça, si tu en as fait l'expérience. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça va t'aider et que tu vas retrouver ton corps de rêve. À bientôt!